Michel Dardenne. Monsieur le ministre, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. J'espère que votre micro marche bien. Soyez le bienvenu. Vous allez bien? Je vais bien, merci et bon anniversaire tout d'abord. Merci, hein. merci. Comment ça va, mon ami? Alors, vous savez que votre surnom, il paraît, asseyez-vous bien confortablement. Mettez-vous à l'aise au fond du canapé. Il paraît que on vous appelle papa en Belgique. C'est vrai. Pourquoi papa? Ah, en fait, ce sont les amis de mon fils qui, faisant de la politique, disent « et papa, et papa ». Et papa. Et alors, plusieurs fois, il y a eu des élections au moment de la fête des pères. Alors, je précise à nos téléspectateurs que nous n'avons toujours pas rétabli le son. On a l'impression qu'il parle doucement, mais il parle normalement. Hein. Et donc... voilà, c'est important, parce que là, les gens, ils disent, tiens, encore des problèmes techniques, tout est au ralenti d'un coup. Non, tout va bien. Tout se passe bien, oui, il n'y a pas de problème. Et suite à ça, ils ont commencé à m'appeler papa. Et puis je me suis dit, écoutez, tel jour, c'est la fête des pères. Votez tous pour papa. Et c'est comme ça que j'ai eu un grand succès populaire. Et on en a eu des anecdotes, mais des comme celle-là, jamais, Michel. Hein. C'est un bon début. Hein. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes ministre? Ah, en fait, il y a 16 ans que je suis ministre. Ministre de quoi actuellement? Alors, actuellement, je suis ministre des pensions. Est-ce qu'on n'a pas ça, nous, en France, ministre et des pensions? Grandes villes. Et des grandes villes, d'accord. Les pensions, quel grand problème ouais. européen. Hein? Il faut aussi être avec le vieillissement de notre population. Il faut trouver la solution. Ah bah, la pyramide des âges est inversée. Ah oui, vous savez, voilà. Voilà. Mais ça n'intéresse aucun de nos téléspectateurs. Hein. Il faut bien être d'accord, monsieur le ministre. Je monte. Vous êtes de quel parti? Parce que nous, on a la gauche, la droite. Vous êtes plutôt à gauche, vous? À gauche. À gauche, d'accord. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots la pagaille en Belgique? Qu'est-ce qui se passe? Vous battez un record. Depuis juin 2010, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord. Expliquez-nous ce qui se passe. Eh bien, en fait, les choses sont très simples et c'est une chose très sérieuse. En réalité, il y a eu des élections et depuis lors, il y a des négociations. Mais vous devez savoir que les gouvernements régionaux de communautés fonctionnent et qu'au niveau national, il y a un gouvernement en affaires courantes qui règle les problèmes, qui va d'ailleurs faire le budget dans les prochaines semaines. Et il faut savoir aussi, et c'est assez étonnant... Je vais prendre un café, je reviens, continuez. Hein, L'idée, c'est des choses très sérieuses. Oui, je sais. Et qui d'ailleurs fait en sorte que les fondamentaux de la Belgique sont bons. Oui. Mais c'est la pagaille pour l'instant. Bon, non, il n'y a pas de pagaille. Non, mais on ne s'est pas mis d'accord. Pas encore. Pas encore. C'est parce qu'on veut une grande réforme de l'État, ouais. Avec les Flamands, les Bruxellois, les Wallons, et c'est la recherche d'une formule oui. pour l'avenir de pratiquement 11 millions de personnes. Alors... Et ça prend du temps. Eh ben, comme votre réponse d'ailleurs, ça a pris du temps. Michel, dites-moi, si vous êtes devenu... Non mais c'est intéressant que vous nous ayez expliqué ça, parce que nous, Français, on peut pas toujours comprendre ce qui se passe. Chez nos voisins, politiquement, c'est toujours compliqué. Mais si vous êtes célèbre en France, j'en suis un des responsables, c'est parce que j'ai montré souvent, à plusieurs reprises, des images de vous dans un état proche de l'Ohio, on va dire. On regarde les images. Vous avez marre, c'est un homme populaire. Tiens, mon fichu. Donnez-moi une fée. Ça va pas être facile, hein. Voilà, s'il vous plaît. Yes. T'en as gagné. Non? Certain. Si vous voulez que ce soit ça. Mais... Le bisou. Ça va bien, mon ami, hein? Ouais. Gagne. C'est le plus fort. Après le match. Après le match, on boit un verre de thé. Voilà. Mais alors, on va boire un verre de champagne. Voilà, un verre de champagne. Voilà. Ouais, Ciao, voilà. Bon, vous faites honneur à la Belgique, hein. Vous êtes un peu ce qu'on appelle un fêtard dans le sens noble du terme. Vous savez, bien travailler d'abord, savoir s'amuser ensuite. D'accord. Et moi, je dis toujours, au niveau politique, à mes amis, je suis comme vous. Les hommes politiques se doivent d'être comme les citoyens.
Ils doivent être là avec les citoyens. Ouais. Et ils doivent travailler pour les citoyens. Ouais. Voilà. Et c'est ça la base de mon succès populaire. Mais ça n'a rien à voir avec la vidéo qu'on vient de voir. Vous étiez bourré là sur les images non, qu'on a pas vues. du tout. Mais si, mais c'est ce qui vous avait rendu célèbre. Non, mais on monte des images de j'étais temps pas en temps. bourré, Vous faites la fête. J'étais heureux que le Standard gagne. Ouais, mais moi, par exemple, je discute avec vous, j'ai déjà 2 grammes et ça fait que 10 minutes que vous êtes là. Mais dites-moi, monsieur le ministre, alors, j'ai appris en préparant cette interview que vous avez une réputation de séducteur, que vous êtes toujours entouré de très jolies femmes. J'ai vu vos 2 collaboratrices la dernière fois, elles sont magnifiques. Et celle-ci, vous l'avez vu? Non, j'ai pas eu le temps. Ah, vous la verrez après. Ce petit air Elle pervers, est là. superbe aussi, mais... Alors, expliquez-nous. Dites-moi. Bah, quel est votre secret? En fait... Vous avez l'œil vif. Vous avez bon goût. Gentil aussi, hein, Ouais. vous comprenez. Mais je vous ai vu à l'œuvre quelquefois. Hein. Ah bon? Vous savez y faire, hein. Et comment ça? J'ai vu à l'œuvre, hein. Michel, Sincèrement, bon. j'en ai écumé les Ouais. boîtes des jangistes, mais j'ai pas eu souvenir de vous avoir rencontré en string, Michel. Ah non, mais vous savez y faire avec les femmes, je vous ai vu. Notamment avec Madame Carambeu ici. Madame, là. c'est mademoiselle maintenant, mademoiselle Ah, c'est Carambeu. mademoiselle. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez d'Adriana Carambeu? Parlons d'homme à homme. Physiquement, c'est votre cam? Non, mais elle est pas mal, hein, quand Elle est même. pas mal et ça fait le difficile, hein. Sincèrement. Ah ouais. Allez. Elle mérite, Mais en fait, je voulais vous poser une question. je vous en prie, si je peux rendre service. Est-ce que quoi? qu'elle est allée à votre anniversaire? Non. Parce que j'ai vu que l'invitation était pas mal. Quoi. Qu'est-ce qui se passe? Claudia, bonjour. Bonjour. Oui. Non, j'adore. Non, le mec qui a composé l'hymne national belge, franchement, le gars, il a réussi à retranscrire, tu vois, l'âme de tout ce pays dans cet hymne. Oui. La platitude. Non, vraiment. Michel Dardenne, faites du bruit pour lui. Faites du bruit. Faites du bruit. Merci. Ouais, mais faites du bruit parce que le gars, lui tout seul, quoi, c'est une blague belge, quoi. Le gars est ministre. Il est ministre dans un pays où il n'y a pas de gouvernement. Donc, vous voyez, est-ce que vous comprenez un petit peu? C'est comme Arthur, tu vois. Il est animateur sur une chaîne où il n'y a pas de téléspectateurs. Mais ouais, c'est ça. Non, mais la Belgique, alors, blague à part. La Belgique, c'est le pays le plus africain de l'Europe. Tu vois, il n'y a pas de gouvernement et tous les ministres passent leur temps à l'étranger. Mais moi, j'adore les Belges. C'est vrai. J'adore. Regarde, le gars, il est ici. C'est énorme. Il est ici. Non, mais j'adore les Belges, tu vois. Moi, j'adore les moules frites, pas particulièrement, tu vois. Et en ce moment, ça craint, hein, chez vous, hein. Les frites, là, en chute. Alors, non, pour vos concitoyens qui veulent un gouvernement, tout ça, j'ai décidé de me garder la barbe. Oui, parce qu'il y a eu cette opération Ben oui. qu'a lancée Benoît Poelvoorde. Mais c'est pas compris par tout le monde, hein. Parce que là, j'ai regardé la dernière bande de Ben Laden, là. Et ben, le gars, il est très, très content parce qu'il est content de l'islamisation de la Belgique. Il dit, ouais, il n'y a que des musulmans en Belgique. Non, ben, c'est ça, avec cette barbe. Non, mais j'adore. Non, mais moi, en tout cas, la Belgique, c'est mon, comment on dit, mon plan B, quoi. Parce que tout ce qui se passe en France, là, Marine Le Pen, qui est en tête de tous les sondages, on ne sait jamais. J'ai mis mes affaires à côté du Thalys. Si elle arrive, je me taille. Direct. Et j'ai... Venez chez nous, madame. Mais bien sûr, je vais venir. Bien accueillis. Ah bah c'est ouais. ça, même. Surtout Et- si c'est vous qui êtes en bas du train. Ben, c'est ça, elle va bien m'accueillir. Et en plus, j'ai décidé pour ça d'arrêter de faire les blagues belges. Ben ouais. Mais j'ai quand même des petites astuces, vous voyez, je vous explique un petit peu, pour recycler les blagues belges qui ne font plus rire à personne. Ouais. Tu remplaces le mot belge par Arthur. Alors, exemple, au lieu de dire pourquoi un belge va aux toilettes avec du pain, hein, tu dis pourquoi Arthur emmène du pain quand tu vas aux toilettes? Mais pour nourrir le canard fâché. Belge. Blague belge. Mais ça marche aussi, hein, ça marche aussi avec Michel Dardenne. Hein. Mais c'est ça, tu es en retard, refais-le. Mais ça marche aussi avec Michel Dardenne, tu vois. Tu dis, pourquoi Michel enlève ses lunettes quand il fait un alcotest? Ben, ça fait toujours 2 verres de moi. Voilà, mais c'est ça. Non mais regarde, on va arrêter de tailler sur ce gars. On dit toujours, ouais, tu sais, Michel, quand il va... Il a une cote de popularité ici, un top comme ça en France, hein, surtout dans les bars. Parce que le gars, là, quand il va boire dans un petit bar, il doit faire le chiffre d'affaires d'une grande brasserie parisienne. Ouais. Je t'assure.
Mais ce n'est pas que ça, hein. Mais ce n'est pas que ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre en valeur. Moi, je suis sûr que vous êtes un homme clean. Caméra, approche-toi avant que je m'énerve. Dépêche-toi. Tiens, frère, gros plan sur lui. Dépêche-toi. Tiens, souffle. Michel. Non, souffle fort. Bien. Encore. C'est voilà. quoi, c'est un alcotest? Mais oui. Et alors Regarde, 0. Voilà. Ben voilà, tape là. Hop. C'est ça. Alors, toi, maintenant. Mais ouais, je bois pas, moi. Non, mais laisse tomber même, c'est même pas la peine. De quoi? Est-ce que tu connais la brosse à dents? Non, mais arrête un peu. Tu pues un peu de la bouche, hein. Bon, je vais te laisser avec ton compagnon, là, hein. Vous Dis-moi êtes juste une bizarre. question. Vas-y, je Regarde. t'explique, vas-y. Montre tes mains, c'est quoi? C'est la mode, c'est les M&M's, les doigts ou quoi, là? J'ai l'impression qu'elle avait des M&M's dans les mains. C'est sexy, Claudia Tagbo, mesdames et messieurs! Michel, nous sommes ensemble pour encore quelques minutes. Cette émission va être diffusée en Belgique. Quel est le message que vous avez envie de faire passer aux téléspectateurs français qui nous regardent et aux Belges qui nous accueillent depuis mercredi? Mais vous savez, je suis vraiment très heureux d'être ce soir dans votre émission qui est une première au niveau de la Belgique. Ouais. Ça me fait grand plaisir. Probablement Et- une dernière après le carnage de la soirée. Il y en aura d'autres. Mais je sais. Je sais d'ailleurs que vous vous produisez en Belgique assez régulièrement. Je vais enregistrer mon DVD au 9 Forum et de 10. Liège. Comment vous connaissez Le les 9 dates? et le 10 juin. Oui, ah ben vous êtes de Liège, vous? Absolument. Ben oui, je serai le 9 et le 10 juin chez vous à C'est Liège. juste, hein. Ouais, ouais. Le 9 et le 10 juin, vous serez chez nous. Je m'en C'est la réjouis. première fois qu'il y a un ministre qui fait la promo de mon spectacle. Je vous le dis, il y a qu'en Belgique qu'on les trouve ceux-là. Hein. Il y a qu'en Belgique. Et donc, je fais mon DVD, bah, vous viendrez. Ouais, je serai Vous voulez là, pas faire la évidemment. première partie, vous montez sur scène, vous dansez? Avec vous. Non, parce que j'essaye de faire un spectacle drôle, mais ouais, pourquoi vous feriez pas Danse avec les stars? Voilà. Vous aimeriez? Pourquoi pas? Vous connaissez cette émission? Je la connais pas, mais mais la belle Carambeu, elle l'a, hein, Elle l'a fait, ouais. Elle l'a fait, ouais. Mais vous allez vous retrouver avec Marc Mercadier, voilà. Il est timbré, mais on l'aime beaucoup. Quels sont votre emploi du temps, là, dans les mois à venir? Quel est votre objectif en tant que ministre? Un peu de sérieux. Non mais, Non, je déconne, Michel! non mais en fait, j'ai quelques objectifs en matière de pension. Je voudrais bien apporter une réponse durable au problème des pensions en Belgique. C'est chez nous, comme vous l'avez Ce que vous connu appelez en les France. pensions sont les retraites, hein? Les retraites. Parce que nous, oui. les pensions, c'est ce qu'on donne à nos ex-femmes. Ah pardon. Et c'est un vrai Et problème. ça, hein. ça coûte plus cher. Ah ouais. Hein, ça, bon, ça, c'est un vrai problème. bah, Dieu merci, il y a la crise. Hein. On perd la moitié de notre argent et on a toujours notre femme. C'est vrai. C'est vrai que- Mais en France, est-ce qu'on peut déduire? Comment? Est-ce qu'on peut déduire ce que donne à ces anciennes Non, femmes? il nous reste que les yeux pour pleurer, vous savez. Hein. Non, vous savez que quand on divorce en France, on doit donner la moitié de tout ce qu'on a à la personne avec qui on divorce. Alors moi, personnellement, j'étais pas pour. Et 3 mois avant mon propre mariage, je suis allé chez le notaire et j'ai mis tout ce que j'avais au nom de mon frère. Parce que je me disais, j'ai pas envie de devoir C'est la partager. seule formule. Ouais. Bon, bah, le seul truc que j'ai pas prévu, c'est que mon frère a divorcé 1 an avant moi. Il a donné votre part. Ah, c'est son ex-femme qui roule avec ma Porsche, la pute, là-bas. Comme quoi on se fait avoir. Hein. Ouais, ah bah, comme quoi, mais on se fait toujours avoir par les femmes. Vous êtes marié? Une fois, il y a très longtemps, et depuis lors, plus jamais. Mais vous êtes célibataire? Oui, mais comme j'ai dit ici dernièrement, c'est Vous vrai êtes dit que ici dernièrement? je vis seul, mais je ne dors jamais seul. Ah, c'est beau, ça. Ah, c'est beau. Moi, je pense, monsieur Dardenne, que c'est là-dessus qu'on va se quitter sur cette magnifique citation pour Ave. Je vis seul, mais je ne suis jamais seul. Laissons la porte ouverte à des rumeurs, peut-être. Évidemment. Il n'y a rien de plus beau. C'est vrai? Vous les aimez comment, les femmes? Faites-nous rêver. Vous savez, je les aime jolies, intelligentes, aimantes. Voulante, peut-être, non? Voulant? Vous savez, c'est comme chacun. Je suis sûr que vous partagez mon avis. Oui, moi je les aime gentilles, intelligentes, Voilà, aimantes, voilà. pas chères, si possible. Hein. Non, parce que c'est la crise pour tout le monde aussi. Hein. Ouais, vous savez, quand elle travaille, c'est mieux. Ah, oh
Bon, mesdames et messieurs, je vais venir rapidement vous voir. Je vais faire le télévis d'ailleurs chez vous, ce qui est un peu le téléthon en Belgique. Et vous savez que je suis un amoureux de la Belgique. On a même dit que je m'étais installé en Belgique. C'était sorti dans votre presse. Mais là, vous avez été plus fort que les autres dans la rumeur, parce que bon, on raconte toujours n'importe quoi dans la presse people. Moi, non seulement ils avaient dit que je m'installais en Belgique, mais ils sont très forts les journalistes belges. Ils ont réussi à interviewer mes voisins. C'est quelque chose qu'on n'a pas, nous, en France. Il y a des gens qui disent, oui, il fait son marché ici, il achète ses tomates-là, ce qui est totalement faux. Ce qui était faux. Vous confirmez que je n'habite pas en Belgique? Ah, je confirme, vous venez de temps en temps. Régulièrement. Voilà, on en fait des fêtes, Michel. Hein. Voilà. Mesdames et messieurs, un triomphe pour le ministre des Pensions et des Grandes Villes, Monsieur Michel Barbet.